Hé, meuf, pourquoi les statues grecques, elles ont toutes des petits zizi? Alors je te rassure tout de suite, ce n'est ni un oubli ni un hasard. C'est un choix et cela en dit beaucoup sur comment les Grecs voyaient l'homme idéal à l'époque. Dans la Grèce antique, avoir un gros paquet n'est pas généralement associé à un idéal masculin. En fait, dans l'art grec, les organes génitaux dits modestes sont souvent associés à la maîtrise de soi, à la raison et au contrôle des pulsions. À l'inverse, les satyres, donc ces créatures mi-homme, mi-bouc, sont souvent représentées avec des attributs beaucoup plus imposants. Tout simplement parce qu'ils incarnent l'excès et l'absence de contrôle. Et c'est là que ça devient intéressant. D'ailleurs, abonne-toi si ce n'est toujours pas le cas, car je sors une vidéo par jour. Parce que cet idéal masculin est construit dans une société où ceux qui comptent politiquement sont des hommes. À Athènes, autour du 5e siècle avant JC, les femmes sont exclues de la vie citoyenne et politique. L'idéal masculin est donc majoritairement pensé par des hommes, et surtout en fonction des autres citoyens. Le disco-ball, le dorifort ou l'apoxiomène, ces statues ne montrent pas seulement un corps beau, elles montrent des hommes rationnels. Elles sont donc la métaphore d'hommes disciplinés, capables de gouverner les émotions de leur corps. C'est un message politique autant qu'esthétique. Alors que maintenant, on est face à un retournement. Beaucoup de représentations modernes de la virilité valorisent davantage la puissance physique, la performance ou la démonstration dite virile. Aujourd'hui, on est donc face à une logique presque inverse, ou même inverse en fait, de celle qu'on avait dans l'art grec antique. Ce qui montre une chose, les normes de beauté ne sont pas universelles. Elles changent constamment en fonction des cultures et des sociétés.